Alors, bonjour, messieurs des médias. C'est toujours un plaisir, je tiens à le souligner, d'être à la Chasse-Galerie à la Valtrie. Un joyau culturel, il faut se le dire. Et encore une fois, je salue nos hôtes et de nous recevoir dans ce magnifique endroit. Alors, d'abord, vous dire à quel point c'est tout à fait extraordinaire l'expérience que je vis présentement et avec, évidemment, toute mon équipe, à savoir une campagne électorale dans le comté de Berthier. C'est extraordinaire parce que ça nous permet de rencontrer les gens vraiment sur le terrain. Écoutez, nous allons directement dans des assemblées de cuisine ou, si vous voulez même des assemblées de salon. Nous rencontrons des gens sur leur ferme, des agricultrices, agriculteurs. Nous rencontrons je vous dirais, des propriétaires de PME. Petite, moyenne entreprise. C'est fort agréable, cette campagne électorale. Bien sûr, c'est l'été, il fait beau, il fait chaud, et les gens sont tout à fait heureux de nous voir et chaleureux. Ils sont surtout enthousiasmés, je vous dirais, de pouvoir nous dire leurs préoccupations. Nous dire leurs préoccupations, et en ce sens, je tiens à le souligner, vous savez que le programme du Parti québécois, c'est 90 000 membres. 90 000 membres, et ce programme-là a été écrit par les membres, justement. Et c'est tout à fait extraordinaire de voir à quel point le programme du Parti québécois et les mesures qu'on propose viennent rejoindre, finalement, d'une façon assez exceptionnelle, les préoccupations des gens qu'on rencontre sur le terrain. Alors, sans plus tarder, je vais vous faire une certaine énumération des engagements du Parti québécois pour, si les gens nous confient le pouvoir lors de l'élection du 4 septembre, ces engagements-là, donc au niveau national, mais surtout, comment ils se déclinent au niveau du comté de Berthier. D'abord, en santé. En santé, abolition de la taxe santé. Hein, on sait que le gouvernement libéral a mis une taxe santé, nous l'abolirons. Et pour ce faire, évidemment, abolir la taxe santé, c'est tout près d'1 milliard de dollars qu'il faut compenser. Nous le compenserons par un impôt que nous irons chercher chez les personnes qui gagnent 130 000 et 230 000 et plus. Un autre point extrêmement important. Rétablissement de l'équité en santé dans la Naudière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que présentement, la Naudière, par rapport aux autres régions du Québec, a un sous-financement de 42,5 millions pour l'année 2011-2012. Donc, nous allons rétablir cette iniquité-là qui perdure depuis déjà trop longtemps. Ça va se décliner, bien sûr, directement sur les différents services qui sont offerts dans la Naudière, notamment les centres de jeunesse, les organisations communautaires, le CHRDL, centres de réadaptation, etc. Donc, ça va permettre justement d'amener une bouffée d'air frais pour les différents services qui sont offerts dans la Naudière. Donc, fin de cette iniquité en santé. Un médecin de famille pour tous, pas de baguette magique. Hein, ça ne se fera pas d'un coup de baguette magique. Nous, ce qu'on dit, c'est pas en un an, on n'y arrivera pas. Personne ne peut arriver à ça en un an. Ça, c'est penser à avoir la pensée magique. Nous, ce qu'on dit, c'est que dans un mandat, on va régler cette situation-là et tout le monde aura un médecin de famille. Maintenant, famille et aînés. Famille et aînés, on parle ici d'un engagement ferme du Parti québécois de s'assurer qu'il y ait un 500 millions supplémentaires pour favoriser les services et les soins à domicile. Donc, priorité aux aînés. Quand on sait que les gens veulent rester chez eux, les gens veulent demeurer le plus longtemps chez eux, c'est tout à fait clair. Quand on sait ça et quand on sait qu'à l'hôpital, ça coûte 200 000 alors que s'ils restent chez eux, ça coûte 25 000 puis qu'ils veulent rester chez eux, alors la question, c'est pourquoi ne l'a-t-on pas fait avant? On va compléter le réseau de CPE. On va compléter le réseau de CPE à travers tout le Québec, bien sûr, et ce faisant, on va venir répondre aux demandes qui sont très fortes ici dans la Naudière. Donc, un enfant, une place. Et le tarif, tant et si longtemps que le réseau ne sera pas complété, le tarif restera inchangé, soit 7 $ par jour. Et, un autre point, nous allons accorder un crédit d'impôt de 500 $ par enfant au niveau des familles. Les familles pourront réclamer un crédit d'impôt de 500 $ par enfant, d'enfants de 5 à 16 ans, pour des activités soit sportives ou artistiques. Éducation. Éducation, nous avons annoncé au niveau national qu'il y aurait 600 professionnels supplémentaires d'ici 2015. 600 professionnels supplémentaires qui vont venir justement appuyer les professeurs, les enseignants, pour que nos jeunes puissent aller chercher au niveau de leur scolarisation le maximum au niveau de la diplomation. Et ce que je vous dis ce matin, c'est comment ça va se décliner dans la Naudière. Ça va se décliner d'une façon telle que ces 600 professionnels-là, il y aura une priorité qui sera donnée justement aux régions où le taux de décrochage est élevé. Ça nous touche directement. Donc, ces 600 professionnels-là vont être déployés sur l'ensemble du territoire de façon, bien sûr, selon les besoins. Et on sait qu'ici, il y a un besoin urgent de faire un travail là-dessus.
On va s'assurer aussi de répondre davantage en termes de cours de formation professionnelle aux réalités de notre région. Alors, comme vous le savez, si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, les commissions scolaires de la Naudière ont fait des demandes pour avoir une carte au niveau de la formation professionnelle, 10 demandes qui collent aux réalités de nos jeunes, que ce soit en menuiserie ou en tout autre domaine, et on a eu un refus 10 sur 10 de la part du ministère, de la part de la ministre Courchaine à l'époque. 10 sur 10 de refus, 10 demandes, 10 refus. Alors nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut changer ça, et on va le changer en s'assurant justement que les cours de formation professionnelle collent à la réalité de notre région, de notre coin de pays. Économie. Création d'une banque de développement économique du Québec. Cette banque de développement va se décliner dans toutes les régions du Québec par un guichet unique. Donc, chaque région aura un guichet unique qui sera alimenté par la banque au niveau national, bien sûr. Cette banque de développement-là va s'alimenter en grande partie, donc obtenir des argents en grande partie par les redevances sur les ressources naturelles, notamment sur les ressources minières. Et évidemment, ce guichet unique-là va venir soutenir nos PME, les entreprises d'économie sociale et aussi, bien sûr, les projets de coopératives. Ce fonds sera utilisé je vous dirais, et je pense que ça pourrait être une excellente nouvelle pour la création de nos PME. Ça va permettre aux gens qui veulent se lancer en entreprise, nos entrepreneurs, de se retrouver sous un guichet unique et d'avoir toute l'information pertinente et nécessaire pour justement pouvoir décoller une entreprise. Faisons-nous confiance, je vous dirais. Évidemment, un autre point, il y en a d'autres, mais j'en nomme seulement un autre, vital, important, nécessaire, Internet haute vitesse sur l'ensemble de la région d'Ambertier. Et d'ailleurs, ça va être au niveau national, un déploiement total. Il faut qu'Internet haute vitesse, tout le monde ait accès au Québec à cet outil indispensable qui va permettre justement l'occupation dynamique du territoire. Et c'est démontré, c'est prouvé que plus Internet haute vitesse est développé et plus le territoire est développé et plus les gens peuvent, évidemment, s'installer en région et s'installer dans des endroits, des fois, magnifiques, mais ça prend un système de communication et il faut qu'Internet à haute vitesse soit développé et déployé sur l'ensemble du territoire. Ressources naturelles, donc réaliser plus de deuxième, troisième transformation, notamment dans le secteur forestier, afin de créer des emplois de qualité et durables chez nous. Et comment on fait ça? Bien, parce qu'il faut, si on dit qu'on va faire une deuxième, troisième transformation, bien, ça prend aussi des outils pour y arriver. Donc, on va élaborer une charte du bois qui va favoriser l'utilisation du bois dans la construction. 5 % dans la construction privée et 30 % dans la construction publique. Donc, ce bois-là, le matériau, le bois est un matériau noble et il faut davantage le valoriser. C'est une ressource extraordinaire que nous avons. Adopter une politique de souveraineté alimentaire en s'appuyant sur nos agriculteurs et nos pêcheurs afin de faire passer de 33 à 50 % la consommation des produits québécois de qualité et à prix compétitif. Maintenant, côté gouvernance. Côté gouvernance, limiter les contributions aux partis politiques à 100 $ annuellement et ce, à coût nul pour l'État. Ça, c'est drôlement important, il faut le préciser. 100 $ maximum, donc, de contribution aux partis politiques et instaurer des élections à date fixe. Alors, voilà des mesures qui vont permettre assurément de faire un ménage, mais vraiment un bon ménage par rapport à tout ce qu'on entend présentement au niveau de firmes d'ingénieurs qui auraient contribué à organiser des cocktails de financement, etc. Donc, ça va mettre fin à ça et ça va assainir, bien sûr, nos finances. Et, bien sûr, aussi, on s'engage, Mme Marois s'est engagée et nous sommes tout à fait d'accord avec ça. Dès que la Commission Charbonneau déposera son rapport, nous allons mettre en œuvre immédiatement les recommandations de la Commission Charbonneau. Identité et culture, évidemment, renforcement de la loi 101. Hein, c'est clair, la loi 101, on doit la réécrire, on doit s'assurer que cette loi-là vienne finalement protéger le fait français au Québec, qu'elle le fasse mieux et de façon plus efficace que présentement du fait qu'elle a été découpée en petits morceaux, je vous dirais, par la Cour suprême du Canada. Donc, on va la réécrire pour s'assurer qu'elle puisse à nouveau servir à promouvoir et à protéger notre belle langue française. Évidemment, faire du Québec un pays. Faire du Québec un pays, d'abord, en collectant tous nos impôts, ce qui n'est pas le cas présentement. 50 milliards sont collectés par Ottawa. Voter toutes nos lois, ce qui n'est pas le cas présentement. Vous l'avez vu avec la Charte de la langue française, où la Cour suprême vient défaire les lois de l'Assemblée nationale, la loi 101, vient la couper en pièces, et signer tous nos traités, notamment, vous savez comme moi, que le gouvernement fédéral a déchiré le protocole de Kyoto, alors que les aspirations et les valeurs du Québec sont tout autres. Donc, ces 3 points-là, hein, c'est important, il faut le répéter, collecter tous nos impôts, voter toutes nos lois et signer tous nos traités. Alors, messieurs les journalistes,
ça met fin pour ma part à ce point de presse quant à la démonstration, je vous dirais, des engagements du Parti québécois, comment ils se déclinent dans le comté de Berthier.